Jina la Mungu wetu lisifiwe sana. Tunafika wakati ya kusikia sauti ya Mungu, na magharibi ya leo tuko na ndugu yetu Frère Roger Ngweji, ndio ataleta sauti ya Mungu. Ndio kwa maana tunamwalika mtumishi wa Mungu, karibu. Nous saluons toute l'assemblée joyeusement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tunalamkia kanisa yote mzima mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous sommes très contents Tuko na furaha parce que Dieu nous a donné encore la chance juu Mungu anatupatia tena ibati de nous retrouver à la chair. ya kuya tena nyuma mimbali. Tellement que le diable nous a combattus, Ya kusema hata vile shetani alitukombanisha, mais celui qui est vainqueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. lakini mwenye kwa mshindaji ni Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est ce qui nous montre que nous avons encore à faire Ile njoo inatuonesha kusema tuna vya kufanya avant l'enlèvement. mbele ya kunyakuliwa. Ainsi, je salue tous les bien-aimés dans le nom précieux de Jésus-Christ Na hivi nalamkia tena bapendwa bali watatufuata kunjia et internet. tous ceux qui nous suivent sur la ligne. Na bali watatufuata kunjia mtandao ya internet. Que Dieu les bénisse et bonne audition. Mungu awabariki na usikilivu mwema. Je suis en train de sentir quelque chose qui me pousse Kuko kitu kama kile nisukuma pour prier pour cette sœur-là. juu ya kuombea ule dada ule. Cette sœur qui joue au synthé là. Ule dada anapika sente ule. C'est une petite fille. Ni binti kidogo hivi. Les gens de son âge Bantu wa miaka yake jouent avec des pots. benacheza na mankopo. Les gens de son âge Ba miaka yake jouent dans les endroits des adolescents. beko nacheza na mamvumbi na mapotopoto. Mais elle Lakini elle vient dans l'église pour faire l'œuvre de Dieu. ye kuna kwa mkanisa ndio kufanya kazi ya Mungu. Ce don qui est en elle, Zawadi yenye kwa ndani yake c'est un grand don, ni zawadi mkubwa, mais manifesté dans la simplicité. lakini kunaonekana munyenyekevu. Tous les dons véritables de Zawadi Dieu yote ya kweli peuvent bien fonctionner inaweza kutumika mzuri, uniquement dans la sanctification. lakini ni paka mutakaso. Cette fille telle qu'elle est là, Huyu binti paka vile ko pale, je suis sûr qu'elle se garde na najua kusema kwa jichunga, et que Dieu la bénisse. na Mungu ambariki. C'est pourquoi mettons-nous debout. Jo kama tutasimama Nous allons prier pour elle tamombea afin que Dieu la garde dans la sainteté. hivi Mungu amchunge musafi, Dieu lui donne encore à connaître bien, à jouer au sainteté na Mungu ampatie hekima jua kucheza mzuri kinumbi pour nous édifier. hivi atukankamishe. Prions tous ensemble. Ombe siote. Baba Mungu mshindaji na mwokozi wetu, Mungu aliye juu mbinguni, Mungu wa neema na mapendo, bariki huyu mtoto, uwezesha huyu mtoto ndani ya maisha yangu Baba, akingari mtoto mchanga, angalie kwa kutumikia vile David alikuwa mtoto, alikutumikia we Mungu na alifanya vitu vikubwa wakati alikomea. Tuko na muombea mjina la Yesu Kristo, umuchunge mutakaso, apate kutumikia we Mungu ndani ya boka bwa neno lako, apate kutumikia we Mungu juu kanisa yako ipate kunyanyuliwa ndani ya kukuabudu we Mungu. Aksanti Baba, tunamwachia mikononi mwako. Malaika wa Mungu apike kampi kando kando yake na amondoshe matari yote ya maisha, akome ndani ya boka bwa neno lako na akutumikie. Bariki pia jamaa yake yote, tunaomba yote mjina la Bwana Yesu Kristo, amen. Nous allons tous nous lever et prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 27. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 27. Maneno ya Mungu ni kwetu, chakula na dawa ya roho, na
na nguvu yako saidia Mukristu katika safari, na nguvu yako saidia Mukristu katika safari. Matthieu chapitre 27 verset 27. Matayo 27 mpaka mstari 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires, Wale waskari wa gavana wakamongoza Yesu, et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. na bakakusanyika pembeni yake bote. Ils lui ôtèrent ses vêtements Bakamtosa mavazi et les couvrirent d'un manteau écarlate na bakamvika koti ya kwangala ya mwekundu. ya mwekundu. Ils tressèrent une couronne d'épines Bakamutungia taji ya miba, qu'ils posèrent sur sa tête, bakamweka yule ya kichwa yake, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, na bakamweka ritete mu mikono yake wa kuume. puis s'agenouilla devant lui, il le rayait en disant: Salut, roi des Juifs. Kisha bakamuinamia na kumsalimia kusema, tunakusalimia wewe mfalme wa Yuda. Na bakamuchekelea. Okay. Et il crachait contre lui, Na bakamutemea bikozi, prenait les roseaux et frappait sur sa tête. na bakabebele ritete na kwanza kumupika okay. yule ya kichwa. Après s'être ainsi moqué de lui, Kisha bakumuchekelea, ils lui ôtèrent les manteaux, bakamutoshele koti, lui remirent ses vêtements bakamurudisha mavazi yake, et l'amenèrent pour le crucifier. kisha bakampeleka kule jwa kumutundikwa. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, Wakati baranza kwenda bakakutana na mtu mmoja wa Kusireni, jina yake ni Simon. Et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Na bakamkazisha jwa apate kubeba msalaba wa Yesu. Arrivé au lieu nommé Golgotha, Bakafika pafasi pene kuitwa jina ya Golgota, ce qui signifie lieu de crâne, pale panaitwa jina kusema mfupa. ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Bakamupatia kunwa ile mvinyo ya kuchangiwa na sumu. Mais quand ils l'eurent goûté, Wakati alipima kuionja, il ne voulut pas boire. ashikupende kuikunwa. Après l'avoir crucifié, Kisha bako mutundikwa, ils se partagèrent ses vêtements Bakari- en tirant au sort, bakapika kura vazi lake, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. hivi itimizwe ile iliandikiwa kupitia manabii. Ils se sont partagés mes vêtements Bakakabula na mavazi yake, et ils ont tiré au sort ma tunique. bakaipika kura feza ya nguo zangu. Puis ils s'assirent et les gardèrent Kisha bakaikala pale njoo kumuchunga, pour indiquer le sujet de sa condamnation. hivi njoo kuweka hukumu yake. On écrivit au-dessus de sa tête: Bakaandika yule ya kichwa yake, celui-ci est le roi des Juifs. huyu njoo mfalme wa Yuda. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Na katikati yake bakabutundikwa na bale wajambazi wawili, moya kuume na moya kushoto. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, Na bapita njia bakaanza kumuchambula na kutenkesa kichwa en disant: na kusema, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, weye unaanza kusema utapomoa kanisa masiku 3 na utaijenga. sauve-toi toi-même, Ujokoe moya, tu es le fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu, descends de la croix. ushuke kumsalaba. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens Ule mkuani wa waandishi na bale bafarisayo ils se moquèrent de lui bakaanza kumuchekelea,
Ils se moquèrent aussi de lui nabo bakamuchekelea et disaient, na kusema, il a sauvé les autres et il yari ne okoa peut se sauver bengine lui-même. lakini asiwezi kujiokoa mwenyewe. S'il est roi d'Israël, Kama ni mfalme wa Yuda, qu'il descende de la croix, ashuke kumsalaba, et nous le croirons. na En sie lui. Nous croirons en lui. na sie tutamini ndani yake. Il s'est confié en Dieu. Aliweka tumaini yake ndani ya Mungu. Que Dieu le délivre maintenant. Sasa hivi Mungu apate kumkombola Si il l'aime, kama anampenda, car il a dit, je suis fils de Dieu. maana alianza kusema niko mtoto wa Mungu. Les brigands crucifiés avec lui Bale l'insultaient bajambazi walisulubisha pamoja naye, bakaanza kumutukana de la même manière. munamuna moya moya. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Kufika saa ya 9h mpaka saa 6 il y eut des ténèbres sur toute la terre. kukakuwa giza dunia yote mzima. Les 6e heure ici et 9e heure, c'est midi jusqu'à 15 heures. C'est midi jusqu'à 15h. Et vers la 9e heure, Kisha 15h Jésus s'écria d'une voix forte, Yesu akalalamika na sauti Eli, mkubwa, Eli, lama sabachthani. Eli Eli lama sabakthani, C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? ni kusema Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Quelques-uns de ceux qui étaient là, Bale bote balikuwa pale l'ayant entendu dire, bakasikia kunasema, l'ayant entendu bakamusikia dire, anakusema il appelle Élie. eko namuita Eliya. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Na katikati yabo mmoja akakimbia mbio na akachukua litete akaweka ko ile vinaigre na akumupatia amupe akunwe. Mais les autres disaient, Bengine banaanza kusema, laissez voyons si Élie viendra le sauver. acha tumone kama Eliya atakuwa kumuokoa. Jésus poussa de nouveau un grand cri Yesu tena akalalamika mara ya pili et il rendit l'âme. na akatoa roho. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Na tazama panzia ya hekalu ikapasuka kuanzia yulu mpaka chini. La terre trembla, les rochers se fendirent, Bulongo bukatetemeka na miambe kapasuka. les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Makaburi ikafunguliwa na batakatifu waliyekufa wakafufuka. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, Kisha bo kutoka mukaburi kufufuka kwa Yesu Kristo, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. bakengia mumuji takatifu na bakaonekanikia batu bamingi. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, Na banzamu bale bote walikuwa nabo njoo kuchunga Yesu, ayant vu le tremblement de terre bakaonele mtetemeko ya bulongo et ce qui venait d'arriver, na byote bikatokea, furent saisis d'une grande frayeur bakakuwa na boka mkubwa et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. na bakasema kweli kweli huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Que Dieu bénisse la lecture de sa Mungu parole. abariki usomo wa neno lake. Mettez-vous. Tutaikala, Nous allons voir un sujet tutaona tungo moya qui est petit kaloko hivi mais qui est très grand. lakini mkubwa. Ce sujet Ile kisina s'intitule kinaitwa Ces jours-là sur le calvaire. ile siku pale pa Kalvari. C'est un grand jour, Ilikuwa ni siku mkubwa, un très grand jour sur la terre. siku mkubwa sana pa hii dunia. Et le frère Branham dit Na ndugu Branham eko nasema, que ces jours-là, aseme ile siku il est l'un des plus grands des jours qui ont existé ici sur la terre. asema ni siku mmoja mkubwa sana kwa masiku yote ilianza kuonekana pa hii dunia. Iko mmoja Iko mmoja ya mashiku munene sana ile ilipatikana hapa dunia. Nous allons lire ça un peu, paragraphe 41, toujours dans la brochure ici. tutasoma ile kidogo mwe mahubiri moya moya. Ça peut paraître un peu hors de saison. Inezi konekana Inaweza kuwa nje ya mafikiri. ya mafikiri ya bantu.
Ce devrait être un vendredi saint. Inaweza kuwa pengine ni siku ya vendredi. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Tunaweza kwanza kukumbuka siku ya Kalvario kila siku. Les catholiques se souviennent uniquement le vendredi saint. Bakatoliki ba wanakumbukaka mpaka vendredi takatifu. Mais les chrétiens lakini Bakristo doivent se souvenir du calvaire tous les jours. beko nakumbuka msalaba kila siku ya maisha yabo. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Tunasikia bitu vya mingi kupitia ye. Nous avons lu tant de choses sur lui. Tunasikia bitu vya mingi. Des prédicateurs ont prêché bahubiri kubiri sur lui. Depuis le commencement du temps, des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit 4000 ans avant. Il y avait 4000 ans. Pendant les 4000 ans, Dieu a envoyé le prophète qui parlait de la rédemption, qui prophétisait sur ces jours-là. Il y avait les gens qui chantaient cela. David a chanté toute sa vie. Il y avait des gens qui témoignaient cela. Avant que ces jours n'arrivent. C'est un jour tellement important de tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre. C'est un des jours les plus importants. Amen. C'est un jour merveilleux. Mais à cause du temps, le prophète n'a épinglé que 3 points. Il a dit, nous pouvons tirer même 100 points pour prêcher même si pendant 6 mois. Parce que c'est un grand jour qui contient un très grand mystère qui a été révélé parmi les gens. Mais pendant le laps de temps qui nous reste, c'est ce que le prophète dit, nous allons seulement épingler 3 points. Un bon chrétien a soifé de la vie sanctifiée. Un bon chrétien a soifé de la vie sanctifiée, doit se souvenir du calvaire tous les jours de sa vie pour mener une vie digne de l'évangile. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son pouvoir. Nous avons besoin de sa puissance. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de son sang. Nous avons besoin de son souffle de vie. Et nous avons besoin de sa présence. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Pour avoir ces choses-là, pour avoir la vie de Dieu, pour avoir la puissance de Dieu, pour avoir le pouvoir de Dieu, pour avoir la parole de Dieu, pour avoir le sang de Dieu, pour avoir la présence de Dieu, il faut passer par le calvaire. Personne ne peut passer par le calvaire
msalaba, il touche le calvaire dans son vrai sens. anabamba msalaba munia yake mzuri, Il touche le calvaire dans sa puissance. anabamba msalaba na hali yake ya Il uwezo, touche le calvaire anabamba dans msalaba sa nature. hali yayo, Et il retourne kisha anarudia tel qu'il était. mpaka vile alienda. Non. Hapana, Non. hapana, Non. ule mtu asikufika kumsalaba. Personne n'a jamais été à la croix. Hakuna mtu alifika kumsalaba. Quand il sort de la croix, Kama anatoka il kumsalaba, reproduit la même vie des pécheurs. anaanza kuzala paka ile matunda ya dhambi. Non, Hapana. non, 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 ça n'existe pas. Haiwezekane ile. Amen. Amen. C'est là où nous voyons Njoo ile tu kunaona ceux qui disent qu'ils sont chrétiens bale beko nasema ni Bakristo et ceux qui ne le sont pas. na bale abana Bakristo. Qui disent qu'ils sont chrétiens Beko nasema beko Bakristo et le sont réellement. lakini Et ils sont réellement chrétiens. lakini kweli kweli ni Bakristo. Et ceux qui disent qu'ils sont chrétiens Na bale beko nasema ni Bakristo et ne le sont pas du tout. lakini abana hata Bakristo. Quand tu vas au calvaire, Kama unaenda kumsalaba, tu n'auras pas besoin qu'on témoigne ta vie. ai abata shuhudia maisha yako. Parce que ta vie elle-même Tu maisha yako yenyewe témoigne plus que le témoignage de ta bouche. itashuhudia kushindia bila kutosha ukinwa yako. Si tu dis je ne mens pas, Kama unasema silandake, toute ma vie je ne mens pas, maisha yangu yote mzima mais silandake, moi au même moment, lakini pale pale je te mile vois en train de mentir, iko nakono kuna landa, ton témoignage n'a plus de valeur. ile ushuhuda yako ni ya bongo. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui a touché le calvaire, Hakuna mtu alibamba msalaba, qui est allé au calvaire. anaenda kumsalaba, Il a fait l'expérience du calvaire. anafanya onjo wa msalaba, Et il rentre du calvaire, kina anarudia il se kumsalaba, retrouve la même personne. anabakia paka ule mtu ule. Ça n'existe pas. Ule mtu anawa bien. Le calvaire. Msalaba. C'est pourquoi Paul dit, Sio kwa maana Paulo konasema, s'il y a une chose pour laquelle je me glorifie, kama kuna kitu kile mnapasa kujitukuza, c'est la croix de ni Jésus-Christ. msalaba Yesu Kristo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le monde est crucifié pour moi. Juu dunia ile ilisulubishwa juu Et yangu. moi, Na je mie, suis aussi crucifié pour le monde. na mimi niko nasulubishwa juu ya dunia. Amen. Amen. Si tu vas au calvaire, Kama unaenda kumsalaba, il y a deux choses opposées qui se réalisent. kuko bitu biwili bile bisha biku naonekana biku natimizwa. Deux choses Bitu opposées qui se réalisent. Bile bitu biwili biku napingana, lakini La biku première naonekana. chose, Kitu cha kwanza c'est ta vie à toi. ni maisha yako wewe, Elle doit mourir. inapaswa kufwa, Elle doit complètement mourir. inapaswa kabisa kabisa kufwa. Ensuite, Kisha la pale vie nouvelle qui entre en toi maisha mapya nazaliwa fera yako, que itaonekana le kama monde à son tour ya kusema dunia mu puisse wakati ya mourir complètement pour toi. inapaswa kufwa juu yako. Amen. Si le monde est déjà mort Kama dunia ishakufa et toi tu vis dans le monde, na wewe kunaishi mu dunia, tu ne verras pas le monde. au sio na dunia? Si contrairement, Kama kweli kweli toi tu es déjà mort ushakufwa et tu vis dans le na huku monde, naishi tena mu dunia, tu ne verras pas le monde. au sio na dunia? Je vous donne l'exemple. Mimi nimpatia mfano. Prenons quelqu'un qui est déjà mort il y a des années. Tubebe ule mtu ashakufa kunapita miaka mingi, Comme la résurrection n'a pas encore eu lieu, saa vile ufufuko bale kutimizwa, son corps se trouve dans la tombe. mwili yake upa mule mkaburi. Dieu l'envoie sur la terre dans la théophanie. Mungu anamutuma pa dunia mu mwili ya utukufu, Va, wende témoigne sur la terre que tu es là. ushuhudia kusema huko hapa. Quand il est dans ce corps-là, Kama kwa mwile mwili, tes yeux seront incapables de le voir. macho yako haitamuona, Lui te verra, lakini yeye atakuona, mais il ne peut pas te toucher lakini sitakubamba parce qu'il n'a pas de corps. juu ana na mwili. Il va faire ça, Atafanya hivi, il ne va pas toucher comme je touche. asitabambe hivi, mimi niko na Il bamba, fera ça, atafaa tu mpaka mumpepo hivi, il ne sera pas touché. asitabamba, Il va te parler, atakusemesha même s'il crie, hata kama analalamika. il Je, n'a pas de gosier pour que la voix sorte. ana na muribu juu sauti toka, Parce qu'il n'a pas de corps. juu ana na mwili. Amen. Amen. Il va seulement regarder. Ataona Quand tu fais le mal, kama unafaa il va vibaya, pleurer. Il ataria, n'y a pas de contact entre toi. lakini wewe kule kulia kwake hautasikia kitu. Il faut qu'il soit dans le corps comme toi Inapasa kuwa mumwili na damu pour saa que tu yako, puisses le voir. jo upate kumuona.
Amen. Amen. C'est comme ça que quand quelqu'un va au calvaire, Jo vile munamuna kusema kama mtu anaenda kumsalaba. quand il sort du calvaire, Kama anatoka kumsalaba. c'est comme ça qu'il doit vivre dans le monde ici. Jo vile anapaswa kuishi mwi dunia hii. La volonté de Dieu pour le calvaire, Mapenzi ya Mungu juu ya msalaba. c'est cela. Ni ile. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que mnaelewa Maintenant, pale? quand vous vivez Lakini kama étant una dans ce corps, kuwa vous mwili, devez tout faire unapaswa kufanya yote pour que uwezekanayo ce corps meure. ili hii mwili ipate kufa. Amen. Amen. Vous devez tout faire. Unapaswa kufanya yote. Vous allez me poser la question, comment? Unaweza kuniuliza sema juu. Moi, je ne sais pas. Asa mimi shi. La foi vient de ce que l'on entend. Lakini imani kuna toka bila Et ce que kusikia. l'on entend de la parole de Na Christ. vile tunasikia ni neno la Kristo. Frère Branham avait donné l'exemple Ndugu Branham alileta mfano d'un certain monsieur ya mtu moya qui marchait avec la Bible, eko natembea na Biblia mais il ne yake savait pas lire. lakini asikujua kusoma. Quand il arrive quelque part, Kama anafika fasi moja quelque hivi chose est en train de bouillonner en lui ndani yake muna chamuka kitu kimoya pour qu'il puisse lire la Bible. juu apate kusoma Biblia. Il va donner. Anaenda kupata Frère, mtu venez. anaona Lisez-moi un peu. Asa ndugu nisomee mbele pale. Quand on lui lit, Kama il namsomea dit Alléluia. analalamika haleluya Alléluia. haleluya. Donne-moi ma Bible. Unipatie Biblia C'est ma yangu. richesse. Ni ile ndio Il est utajiri très wangu. content. Eko na furaha. Maintenant, Lakini sasa il était en face d'un incrédule. alikuwa mbele ya mtokwamini moja. Cet incrédule lui a posé la question. Ule mtokwamini anamuuliza, Quand tu lis dans la Bible, kama unasoma Biblia, pourquoi tu cries Amen? jua ni unasema amina? Quand j'écris Amen, Asa kama nasema je amina, crois que amina ces kusema. paroles vont s'accomplir Asa certainement. hii neno hii itatimizwa kweli kweli. Maintenant, il dit, Sasa si anasema, par exemple il y a un verset asa kama kuku verse moja hivi qui dit, inasema, tu dois traverser ces murs. asa unaweza kutambuka hili kibambasi. Quand on te lit ça, Kama nakusomea ile, vas-tu croire cela? eske utamini ile? Moi, je vais croire. Asa mia Je vais bitamini m'avancer vers le mur. bitaenda pa kule Mais là, kibambasi. Dieu, Lakini il Mungu donnera le moyen aleta pour que namna ce mur s'ouvre. sasa hii Là, je serai de l'autre côté. mimi nipita ile ngambo. Alléluia. Amen. Ce que toi, tu dois croire, Kile wewe unapaswa kuamini c'est simplement la parole de Dieu mpaka tu neno la Mungu et les expériences. na maonjo yako. C'est Dieu qui les fait en Ni toi. Mungu unaifanya ndani yako. Ce que tu dois Kile faire, unapaswa tu ne dois kufanya, que croire tout simplement. unapaswa tu C'est tout. kuamini. Kunaisha pale. D'où vient la foi? Imani inatoka wapi? La foi vient de ce que l'on entend Imani inatoka kule et ce que tunasikia. l'on entend de Na la ile parole de Christ. tunasikia neno la Mungu. Ne raisonne pas avec Dieu. Hapana kufikiri juu ya neno la La Mungu. parole de Dieu, Neno la c'est Mungu l'épée à deux tranches. ni mpanga makali ngambo Ne mbili. raisonne pas. Hapana kufikiri. Crois seulement. Wewe amini tu. Jésus a dit, Mungu Yesu tout alisema est possible à celui asa qui yote croit. inawezekana kwa ule naamini. Amen. Amen. Le calvaire signifie beaucoup de choses. Msalaba inamaanisha vitu mingi. Nous allons prendre les 3 points. Tutabeba ile manukuta tatu ile. Premier point, Nukta ya kwanza ce sont des questions. ni maulizo. Que signifie le calvaire? Kalvari inamaanisha nini? Ça c'est un. Ile ni ya kwanza. 2. Mbili, Que nous a apporté le calvaire? nini ile ambayo Kalvari ilituletea? 3e. Ya tatu, Que pouvons-nous faire en retour? okay, tutafanya sasa nini kwetu sie? Tutamrudishia nini? Le calvaire Msalaba a tout fait pour nous. ilifanya yote juu yetu. Jésus, quand il était là, Kama Yesu wakati Yesu alikuwa il a pale, dit tout est accompli. anasema yote imetimizwa. Quand il a regardé, Wakati il a anaangalia, regardé, anaangalia il n'y huku, avait aucun péché qui est resté. hakukuwa dhambi hata moja Il a ilibakia. tout rassemblé dans son corps. Alikusanisha yote mwili yake Par la coupe qu'il avait bu la nuit de Gethsemane, kupitia ile kikombe. Alikunywa ile siku ya kule Getsemani, il a bu tous les péchés de l'humanité entière. alikunywa dhambi yote ya dunia yote. Maintenant, quand il était à la croix, Wakati alikuwa msalaba, il observait anaanza kuangalia chaque écriture kila andiko qui parle concernant le calvaire. ile, anaanza kuangalia juu Il ya a Kalvari. regardé chaque écriture, chaque écriture, Anaangalia chaque sasa écriture, andiko, chaque écriture. andiko moja, andiko mwingine. Quand toutes les écritures étaient accomplies, Wakati yote maandiko yote yatimizwa, Jésus a dit, Yesu anasema tout est accompli. yote imetimizwa. Il a lancé le cri. Analeta malalamiko. Alléluia. Amen.
Si il restait quelque chose, kama kulibakia kitu moja, les morts ne devaient pas ressusciter. bafu wakupaswa kufufuka. Alléluia. Amen. Les morts Bafu attendaient anaweza que kuchunga Jésus ya Yesu paye tout le prix. alipe bei yote. Et la Bible Na dit Biblia qu'il a inasema payé alilipa au double de nos péchés. alilipa mara mbili kwa Au dhambi, double de nos péchés. mara mbili kwa dhambi. La première partie, Kipande cha kwanza c'était pour nous racheter tous ni njoo kutukombola shibote du péché. muzambi. La deuxième partie, Kipande cha pili c'est pour que notre vie ni kusema maisha yetu soit sans tâche, ikwe bila ni bulevu, rien de bila semblable kitu kyokyote, et irréprochable. na bila Le jour où Jésus shida. viendra. Ile siku itakuya. La deuxième partie, Kitu cha pili c'est que nous et Jésus, ni kusema sie na Yesu nous soyons un. kuwe moya, Nous soyons réellement l'épouse. tukuwe bibi harusi. De sorte que quand il viendra, Unamna kusema wakati atakuya il n'a même pas besoin de toucher la terre. ana tena lazima kugusa bulongo Il va wa dhambi. rester seulement Lakini là-bas. abakie pale Il yulu va crier. amike tu na Les sauti, morts vont ressusciter. bafu wafufuke. Quand les morts vont ressusciter, Bafu wanafufuka ils vont nous apparaître directement. wataonekana hivi, tunabaona Ils vont nous apparaître directement. watatuonekanikia hivi. Nous allons voir notre sœur Antolo Ndou. Tutaona dada yetu dada Antolwe, Quand nous la kama verrons tutamwona directement ses corps, tena pale hii à mwili cause de cette puissance, inabeba ile à uwezo, cause de ces cris, ile malalamiko, ce corps hii mwili sera transformé inageuzwa pale pale au même moment, pale en pale, un clin d'œil. kufunga kwa Nous richo. allons le rencontrer dans les airs. Tunaenda pale pale wa kubumbana na Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Il a payé au double. Alilipa bei yote. Je vous donne un exemple. Mimi nimpatia mfano. Si aujourd'hui, Kama leo on vient me dire, bana kwa kutuambia l'un de mes amis me dit, depuis que nous avons terminé les études, mmoja wa marafiki wangu anakuwa kuniambia sana, ndi qu'est-ce que tu fais dans la vie? tangia tulimalizaka masomo huko nafanya nini maisha? Je dis, bon, je suis en train de me battre. Asa mbona niko na hangaika para pale. Bon, il dit, à partir d'aujourd'hui, Asa kuanzia hapa sasa c'est fini. kunaisha pana. Tu ne vas plus te battre. Hautasitona kukombana. Je te ferai gouverneur. Miita kufanya De la kwa ville de gavana Kinshasa. muvili ya Kishasa. Si je vérifie, Kama mina angaria, mina cet chunguza homme a le ya pouvoir kusema ile nduko kuna uwezo de me faire gouverneur. ya kunuweka kwa gavana Au même moment, pale pale. quand il me parle, Kama iko nanisemea déjà je change ma vie. pale pale maisha yangu yanapaswa Christ, mnamna kusema kama Kristo, car votre vie est cachée maana maisha yenu isa kufichama avec Dieu en Christ. pamoja na Mungu ndani ya De Kristo. sorte que Mnamna kusema quand Christ paraîtra, wakati Kristo ataonekana, votre vie paraîtra avec lui. maisha yetu itaonekana kupitia yeye. Alléluia. Amen. C'est Colossiens chapitre 3 verset 1 à 3. Ni Wakolosai 3 mstari ya 3. C'est comme ça que tu dois commencer à marcher. Njoo utaanza kutembea Une vie céleste. maisha ya mbingu, Mais en toi, lakini ndani yako tu es mort unakufwa dans le monde, dans mudunia, les choses de ce monde. mubitu ya dunia. Quand quelqu'un veut voir Kama mtu anapenda kuona le modèle de vie du ciel, ya maisha ya mbingu, il veut voir le modèle de vie du ciel, hali ya maisha ya mbingu, il doit te regarder. anapaswa kuangalia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Eske njo kile tuiko? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Eske njo kile tuiko? Le calvaire signifie Musalaba inamaanisha la question du péché hali ya zambi a été réglée une fois pour toutes. iliripiwa yote. Mambo ya zambi, Mambo ya zambi iliripiwa yote. ilimalizika yote mara moja. Yote mara moja. Jésus Yesu est monté à la croix. alipanda kumsalaba. Ici, je vais éclaircir quelque chose. Hapa mitaonesha kitu kimoja. Même si je prends du temps, il n'y a pas de problème. Hata kama mtaiba wakati Moi, mon problème ni mambo est que yangu vous puissiez bien comprendre la chose. mwe mpate kuelewa hivi bintu C'est très important. ni ya mafaa ile. On dit la question du péché Banasema mambo ya zambi a été réglée une fois pour toutes. ililipiwa yote kwa lote. Le péché Zambi n'a pas commencé ici sur la terre. haikuanzia hapa dunia. Suivez-moi très bien. Munishikie mzuri. Le péché n'a pas commencé ici sur la terre. Zambi haikuanzia hapa pa dunia. Le péché a commencé au ciel. Zambi ilianzia ni kumbingu. Lucifer
Lucifero C'est un ange comme les autres anges. ni malaika sawa malaika bote. Lui, si c'est la lumière. Ile lisi inamaanisha nuru. Fer, Fero qui dit porteur. inale asema mule wakuleta nuru. Porteur de la lumière. Wakuleta nuru. C'est un ange qui portait la lumière. Ni malaika laranza kuleta Or, nuru. la lumière, c'est Dieu. Na japo nuru ni Mungu. Alors, quand il portait la lumière, Sasa paranza kuleta nuru. Dieu est descendu sur la terre pour créer. Mungu alishuka juu ya kuumba. Il est resté là-bas. Anabakia pale. À cause de cette lumière, Kishi kupitia ile nuru il a séduit un tiers d'anges. anatongoza kikundi kya malaika. Moya kwa tatu, kipande kya moya kwa tatu ya malaika. Parce qu'on a fermé ici, on ne sait pas écrire. Je vais vous montrer. Un tiers moja, kipande moja. J'ai l'orange. Voyez, l'orange ici, je le divise en 3. Kama hii orange mne divise ipande tatu. Je ne sais pas si vous pouvez voir là-bas aussi. Cette orange, je le divise en 3. Hii orange mne divise ipande tatu. Maintenant, le 1 tiers, kipande kimoja, c'est cette partie ici. Ni hii kipande hiki kwa hapa. Vous voyez? Ndio. Donc, il a séduit le 1 tiers d'ange. Alitongoza kipande kimoja cha malaika. Et les anges qui sont restés sont là. Na aba malaika balibakia beko hapa. Or Dieu a créé des myriades et des myriades d'anges. Japo Mungu aliumba milie ya malaika. Ces anges ici qu'il a séduits. Aba malaika balitongoza. Quand Dieu est revenu au ciel, wakati Mungu alirudia kumbingu, il a trouvé Satan. Anakuta Satan. Il a trouvé Shetani. Lucifer. Anakuta ule Lucifer. Il lui a posé la question. Anamuuliza. Il ne pouvait rien répondre. Ashikujibu. C'était l'orgueil qui est monté dans son Ni cœur. kiburi kile kilipanda ndani ya moyo wake. C'est pourquoi, bila kuamini, dans tous les péchés, c'est pourquoi mu mazambi yote, le péché le plus odieux, zambi la imfurahishake Mungu, le plus mauvais, ya zambi nye kwa mubaya zaidi, c'est l'orgueil. ni kiburi. Tous ces gens qui sont dans des fausses doctrines, bale bantu wote beko mafundisho ya bongo, en train de séduire les gens, beko natongoza bantu, portant la parole dans leurs mains, kwa kubeba hii neno la Mungu mikono yao, ils se servent de l'orgueil. Beko natumikiwa na kiburi. L'orgueil kiburi n'a pas commencé ici sur la terre. Haikuanzia hapa dunia. L'orgueil n'a pas de remède. Kiburi hakina na dawa. L'orgueil. Kiburi. La Bible dit. Biblia inasema l'orgueil kiburi précède kinatangulia la chute. Kuanguka. C'est la raison pour laquelle jo kwa maana il n'y a pas moyen hakuna namna que Satan ya kusema Shetani et ses anges na malaika yake baanguka nabo baokolewe. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il n'y a pas moyen. Hakuna namna. Il s'appelait Lucifer, anaitwa Lucifer, l'ange qui portait la lumière. Ule malaika anaanza kuleta nuru. Dieu ne pouvait pas le combattre. Mungu asikuweza kumkombanisha. Dieu a envoyé Michael. Mungu anamtuma Mikaeli avec la partie d'ange qui est restée ici. Na hapa malaika kipande balibakia pour le combattre. Jua kumkombanisha. Et ils l'ont précipité sur na hapa anamupika kaanguka chini. Au même moment, mwile wakati quand il descendait, wakati anaanza kushuka, la lumière qui était en lui, nuru ile ilikuwa ndani yake, était changée en ténèbres. Inakuwa pale pale giza. Une des ténèbres épaisses. Ile giza ya munene. Amen. Amen. Et c'est là où il vit. Na njo pale kona ishi pangiza. La lumière s'appelle la vérité. Nuru inaitwa ukweli. Les ténèbres épaisses, ile giza ya bujito ile, c'est les mensonges. Ni bongo. C'est pourquoi il est appelé le père des mensonges. Anaitwa baba wa bongo. C'est pourquoi tout mensonge bongo bote ne s'accomplira jamais. Haitatimizwa kakamwe.
Quand vous parlez, kama huku nasema, soyez sûr kuwa na que uhakika vous parlez de la vérité. ya kusema huku nasema njoo ya ukweli. C'est alors que cette chose va s'accomplir. Ni pale pale njoo vile vitu kunasema Ça ne vitatimizwa. s'accomplit pas parce Haitatimizwa que c'est toi qui as dit. juu wewe unaisema. Ça s'accomplit Itatimizwa parce que dans la vérité, basi mwile ukweli il y a la loi de Dieu muko sheria ya qui Mungu. a le pouvoir de l'accomplissement. Mule muko uwezo ya kutimizwa. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a placé dans toute la vérité Mungu aliweka mukweli yote sa loi uwezo qui s'appelle le inaitwa pouvoir de l'accomplissement. uwezo ya kutimizwa. Quand tu prononces cela, Kama unaisema que ile, tu dormes, ulale, que tu te réveilles, ulamuke, que tu meurs, wala que ukufwe, tu ressuscites, wala ufufuke, cette parole ile neno ile s'accomplira sans itatimizwa que tu ne le saches. hata vile wewe ujue. C'est ainsi que Njoo mwile namna maintenant, sasa Lucifer Lucifer et les autres anges, na bamalaika bengine ce sont les esprits. ni maroho, Ils ne pouvaient pas agir. abezi kutenda. Il fallait qu'ils trouvent un matériel. Inapasa patafute ko kitu kimoja wanaweza Un kutendea. esprit Roho est impuissant d'agir haina na uwezo juu ya kutenda s'il kwa yeye ne trouve yenyewe, pas un corps dans lequel il doit kama entrer. ipate mwili mule napasha kuingia. Est-ce que vous comprenez la chose? Amen. C'est ainsi que quand ils sont tombés sur la terre, Wakati anaunga pa hii dunia, il fallait qu'ils trouvent ilipaswa un corps dans lequel ils pouvaient entrer. akute ko mwili mwe ile napasha kuingia. Comme en Adam, Sasa vile ndani ya il Adam y avait déjà la parole de Dieu. ulikuwa usimamo wa neno la Mungu, Il ne pouvait pas y entrer. asikuweze kuingia. Adam, Ève était extrait d'Adam. Maintenant sasa Eva alikuwa kipande cha Adam. Ah. Ève était extrait d'Adam. Eva alikuwa kipande cha Adam. Tous les deux avaient la parole en eux. Na bote bawili balikuwa na neno la Mungu Alors ndani il yao. ne pouvait pas venir le ténèbre, Haikuwezi kuwa pale quelle giza, que soit sa grandeur, hata vile ilikuwa giza ne bunene peut yayo. pas aller là où il y a une petite lumière. Hapo ikuwezi kwenda pale palikuwa kanuru kadogo, Même si la lumière est très petite, hata vile kanuru alikuwa kaloko. elle a le pouvoir d'engloutir tous les ténèbres. Kalikuwa na uwezo ya kuangusha mangiza yote. Maintenant, Sasa à part Adam et Ève, kusikisha Adamu na Eva, il fallait que le diable trouve un autre corps. ilipasha sasa pale shetani atafute tena mwili Un ingine, autre corps mwili qui ingine pouvait l'aider à séduire. ile ilipasha kumsaidia njoo kutongoza. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Ndio kama Biblia inasema le serpent nyoka était un animal le plus rusé. alikuwa nyama mwa mkalamushi sana. C'est le seul qui parlait. Ni mumoya tu ule ndio anaanza C'est kusema, le seul qui écoutait le langage ni ule ndio anaanza kushikia msemo d'Adam et d'Ève. ya Adamu na Eva. Vous allez me poser la question, comment cela? Utaniuliza sema jua nini? Aujourd'hui, les chiens qui sont bien dressés, Asema leo hii baimbo wale benye kufundishwa mzuri ils écoutent le langage. beko nashikia masemo, Viens, kuya dors, lala prends, beba saute, luka va. wende. Les chiens écoutent. Nyimbo kuna shikia bila. À combien plus forte raison ce serpent-là? Sasa mara ngapi ule nyoka ule Mungu Le aliumba? serpent était entre le chimpanzé et l'homme. Ule nyoka alikuwa kati ya mtu na ule Il sempanze était mataka très mnene. beau de figure, Alikuwa mzuri kuuso, non velu. hapana wa manyonya. Il marchait comme l'homme. Anaanza kutembea sa muntu. Si tu lui donnes un costume, Kama unampatia ngochi, il marche. anavaa anaanza Comme un kutembea. homme. Eko sasa vile mtu. Il parlait. Anaanza kusema. Alors, Sasa Lucifer, Lucifer ule qui est devenu le diable, ule anakuwa shetani. c'était un esprit. Usabila alikuwa Il roho. est entré là-bas. Anaingia ndani ya ule Maintenant, nyoka. il a vu Adam Anamona avec la Hewa, parole, anamona Adamu na neno avec la foi, na imani, lui avec le mensonge, yeye na bongo avec l'incrédulité. na kutokuamini kwake. Comment ça se combat? Balanza sasa kumbana pale. Alléluia. Amen. C'est cette guerre Ni ile bukomvi ile. qui a commencé depuis l'Éden. Ile rianza tangia mshamba la Cette Edeni. guerre qui a commencé depuis l'Éden. Ule shetani anza depuis mu Edeni mule kombana. Qui est la même guerre jusqu'aujourd'hui. Eko naanza bukomvi tu mpaka na leo. We kama unaamini sauti ya Mungu, Si tu crois la parole de Dieu, unakuwa mtoto wa Mungu wa tu kweli, deviens un enfant de Dieu véritable. shetani atakuacha Shetani sitakuacha hata. hata asitakuacha hata kidogo. Wewe ende mbingu,
Toi aller au ciel. Mule yari kuyaka. Là où il était. Hapa sasa mukataria. Mais aujourd'hui il est refusé. Mais toi tu es allé. Ah non. Njoo vita ile kunayo. C'est ça le combat, il combat les gens. Mtumishi wa Mungu wa bya kweli, les vrais serviteurs de Dieu, ile vita anakalaka nayo kila siku mu maisha yake. Kama shetani asitilize frère hapa, shetani ataitilize mtu mwa mukaji. Amen. Kama asitilize mtu mukaji, shetani ataitilize ta voisin. Kama asitilize voisin, anaweza kuingia ndani ya bibi yako. Amen. Juu ya kukutrouble. Ile sawisha kuchoka. Wase nipumshike. Njoo unapata trouble ya kweli, unashinda kulala unakimbia. Ashita kuacha ta. Wewe ndio wapi wewe? Bongo unalanda. Il a engagé une guerre avec Michael au ciel. Yari tunga vita katikati ya Mikaeli na une guerre terrible. Bukonzi bukubwa. Dieu le regardait. Mungu anamwangalia. Il n'a rien fait. Asife kitu. Wewe ni unakuchunga. Mimi nakuchunga. Unakuchunga wewe, rendez-vous ikukule. Haleluya. Hapa fanya bila unapenda. Ni unakuchunga ni kule. Frère Branham témoigne ici. Ndugu Branham kuna sudi hapa. Pour sa vie. Jua bujima. Dans le ministère. Muhuduma. Écoutez comment il dit. Mshikie vile nasema. Satan va vous attaquer. Donc, Shetani atakukombanisha. Révélation de Jésus-Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Chapitre 5. Il y a une brochure. Révélation de Jésus-Christ, chapitre 5. Paragraphe 37. Mustari ya 37. Satan va vous attaquer. Shetani atakukombanisha constamment. Kwa nguvu. Kila siku mnamna moya. Kila siku. Jusqu'à la fin de votre vie. Kufika paka na mwisho wa maisha yako. Sur la terre. Hapa pa dunia. Souvenez-vous-en. Mkumbukeni. Vous n'aurez jamais un moment sans avoir à combattre. Amusta kuweka na siku ila muweze kukombana. Hakuna kupumzika. Hakuna. Parce que vous êtes engagé dans une bataille. Juu musha kuwekewa mbukomvi. Vous avez demandé de venir à Christ. Muku na lomba njoo kuya kwa Kristo. Comme vous avez non. Avez-vous alors demandé de venir à Christ? Vile musha kujitoa kwa Yesu Kristo. Est-ce que murilomba mko kwa Christ? Comme on va à un pique-nique. Sa vile muku nenda kuma karamu kuma feti. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que jo vile? Asema mitenda kulala pa kitanda kiko na mafleur ya mingi, tanza kucheza pale, njoo kwa Kristo. Bongo. Alors sasa vous serez assurément surpris. Mutakuya pa kushitushwa. Parce que c'est une bataille constante. Juni bukonzi buku pale pale. Je suis dans le ministère depuis 31 ans. Niko muhuduma tangia miaka 31. Et j'ai combattu pour chaque pouce na nikuna terrain. Miraza kukombana kila fasi ya mpaka yangu. Kila kamilimetre ya mpaka yangu. Ya ile kiwanza yangu. Kiwanza Mungu alinipatia. Kamilimetre kote naweza kombana. C'est vrai. Israël dut combattre pour chaque pouce de terrain. Israël kona kombana juu ya kipande yake ya bulongo. La Palestine leur fut donnée. Bale ba Palestine bale balibeba. Mais ils durent combattre pour chaque pouce de terrain. Na anapaswa kombana juu ya kipande ya bulongo yake. Qu'ils allaient obtenir. Kila anapaswa kubeba. Amen. Amen. Ile yote Mungu anakupatia. Tout ce que Dieu te donne. Mungu anasema pale mimi nakanyanga. Il dit que là où tu es pétune. Pale mimi nakanyanga. Là où je Mungu ananipa hapo. Dieu me le donne. Mistababeba na salama. Je ne peux pas le prendre avec paix. Kama mimi nakanyanga. Si je piétine. Shetani yako pale. Le diable est là. Alléluia. Amen. Sasa inapashwa ni kuwa na imani. Asema Mungu alisema atanipa hapo. Il me l'accordera. C'est ça la guerre que nous avons tous les jours. Et le diable est là. Na shetani pale. Il est là. Eko pale. Maintenant. Sasa. Quand il est tombé sur la terre, il observait chaque naissance.
alibeba, il observait chaque naissance. anaanza kuangalia uzao yote. Quand quelqu'un naît, Wakati mtu anazaliwa, il faut qu'il lui donne le venin de péché. anapasha amupike ile sumu ya nzambi. Tout le monde dit vituko. Tulizaliwa na zambi asili. Ile zambi, Ce péché ikunaonesha sema ushakuangukaka deja. prouve que tu es déjà tombé de longtemps. Shetani ndio kunaichanja C'est mule le ndani. diable qui l'injecte Anachunga là-dedans. mwingine akuye. Il attend que Anamchanja l'autre tena. vienne. Il l'injecte encore. Bale bote biko naishi pa dunia. Tous ceux-là qui vivent sur la terre Ni matuburi sont kunatembea. des tombeaux qui marchent. Usilotaka unatembea. Yu asema siku moja kutakuwa kaburi yako tena. C'est comme ça que le diable marche. Ndio vile shetani unatembea. Maintenant Jésus le regardait. Sasa Yesu anaanza kumwangalia. Dieu savait cela. Mungu alijua ile. Dès l'éternité, Tangia misingi ya il ulimwengu. a regardé, Anamwangalia, il a vu anaona les gens qui croiraient. bantu bale batamini. Il a vu Anaona ceux qui ne croiront pas. na bale basitamini. Ceux qui croiront, Bale batamini il les a honorés. atebeshimisha. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Mungu anaheshimisha bale biko Il a pris le livre de vie de l'agneau anabeba kitabu kya bushima mwana par kondoo son doigt. kupitia Il damu a ya pris le sang. kilole yake Il a katika écrit damu, leur nom là-bas. anaandika manjina yabo pale. C'est pourquoi ces gens-là, Jo kwa maana bale bantu ils ont la puissance de l'agneau en eux. beko na uwezo ya mwana kondoo ndani yabo. Même si le combat fait rage, Hata bukomvi bunakuwa nguvu, ils ne peuvent pas manquer la victoire. habawezi kushinda ushindi. Alléluia. Amen. La victoire Ushindi est à vous, iko ni yenu, à vous qui croyez. mwe bale benye kuamini. Pierre dit, Paulo kuna sema l'honneur est à vous, asema heshima ni vous qui kwenu, croyez. kumwe bale munesha kuamini. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes des pierres Juu muku maibwe vivantes, yenye ambayo semblables kumusima à la pierre yenye kufanana na qui ribwe est Jésus-Christ. yenye kwa Yesu Kristo. Il faut Inapashwa que dans ton corps ici, mumwili humu tu reçoives la révélation. upokee ufunuo. Cette révélation Ile ufunuo fera de toi itakufanya wewe un enfant de Dieu. kuwa mtoto wa Mungu. Amen. Amen. On va y arriver, je ne peux pas y aller vite. Tutafikia pale choses kwenda mbio mbio. Le péché Zambi vient uniquement inakuyaka tu quand les démons kama mampepo mchafu et Satan na shetani vous animent. Quand ils entrent en vous. kama anaingia ndani yako. Amen. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana l'esprit qui doit régner dans l'église, roho ile napasa kutawala mkanisa c'est l'esprit de Christ. mpaka tu roho ya Kristo. Amen. Amen. Comment l'esprit de Christ règne dans l'église? Je roho ya Kristo napasa kutawala mkanisa. L'esprit de Christ, Roho ya Kristo, j'ai encore 10 minutes, que Dieu m'aide. L'esprit de Christ roho ya Kristo doit venir entrer inapasa kuya kuingia de la même manière que les démons entrent. munamna vile vile paka vile pepo mchafu Il kuingia. faut aussi que l'esprit de Christ entre en toi. Njoo vile roho ya Kristo napasa kuingia ndani yako. Amen. Amen. Les démons qui entrent pour troubler les gens Ile mapepo mchafu kuingia njoo kuangaisha bantu. vont rester dans leur âme par l'incrédulité. Itabakia mioyo yabo kupitia kutoka Maintenant nini. toi aussi, Lakini wewe na il faut wewe que l'esprit de Christ entre en toi. inapasa ile roho ya Kristo ingie ndani yako. Maintenant, Sasa quel est cet esprit de Christ? ni roho kanili ya Kristo. Comment nous devons remarquer cet esprit de Christ? Na je tunaweza kuitambua ile roho ya Kristo? Je vais lire ces écritures vite, vite. Tasoma hiyo andiko mbio. Que Dieu m'aide. Mungu anisaidie. Matthieu chapitre 11. Mathayo 11. Jésus nous a montré Yesu alituonesha la hapa qualité de cet esprit. hali ya hii roho. Et il nous aime. Il dit que cet esprit ici Na anasema hii roho hii est en moi. iko ndani yangu. Amen. Amen. Cet esprit est en moi. Hii Jésus. roho hii iko ndani yangu Maintenant, il mimi faut que Yesu. cet esprit Inapasa hii roho soit sasa aussi en vous. ikuwe na ndani yenu. Matthieu chapitre 11. Mathayo 11. Suivez ceci, c'est très important. Tusikie hii ni ya mafaa. Je commence vite, vite par le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, Bintu vyote vilinipewa na babangu et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils si ce na n'est le Père, hakuna mtu anajua baba kama inatumwana. et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils.
Kama hakuna mtu anajua baba kama ina mwana, Et celui à qui le Fils veut le lui révéler. na ule tu mwana atamfununia. Maintenant écoutez. Sasa msikie, Venez à moi, mkuye vous kwangu tous qui êtes chargés et fatigués, mwe wote mulisha kulemewa, je na vous donnerai du repos. mtanipatia pumziko. Prenez mon joug Mubebe siku yangu sur vous et Kwenu. recevez mes instructions. na mupokee mafundisho yangu, Car je suis doux et humble. na du cœur. niku mpole na mnyenyekevu wa moyo. Hallelujah. Amen. L'esprit qui est en Jésus-Christ, Ile roho iko ndani ya Kristo c'est l'esprit ni roho d'humilité ya unyenyekevu et de douceur. na ya upole. Amen. Amen. C'est ça l'esprit d'humilité et de douceur. Njo roho ile ya Kristo ya upole na unyenyekevu, Car je suis kwa maana niko doux et humble de cœur, niko mpole na mnyenyekevu et vous moyo, trouverez de repos na mutapata pour upumziko vos âmes. juu ya manafsi yenu. L'âme qui veut recevoir le repos Ile nafsi itapokea upumziko, doit recevoir l'esprit de Christ, inapaswa pokea roho ya Kristo qui est l'esprit d'humilité et de douceur. ambayo ingekuwa roho ya unyenyekevu na roho ya upole. Amen. Amen. Le verset 30 dit, Mstari ya car mon joug 13 est doux. maana juu siku yangu ni mpole, Nani ni mzuri, bujito wangu buku bwa bupole, et mon fardeau est léger. na muziko yangu ni mpole. Voilà. Iko ya mwepesi. Vous avez vu, No. Jésus nous invite Yesu eko na à tuita recevoir dans notre âme kupokea munafsi yetu l'esprit d'humilité et de douceur. ile roho ya unyenyekevu na ya upole. Ceci, Ile c'est ce que Paul a prêché partout où il passait. njo ile Paulo alihubiri fasi anaanza kupita, C'est un mystère. ilikuwa ni siri. Écoutez maintenant. Tusikie sasa Galates chapitre 6. Wagalatia sura ya 6, Suivez-moi très bien. munisikie mzuri. Galates chapitre 6. Galatia sura ya 6, Je lis le verset 1 seulement. nasoma tu mstari wa kwanza. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, Kama ndugu anajikuta mwe kufanya kosa fulani, vous qui êtes spirituels, redresserez avec un esprit de douceur. lakini mwe mwenye kwamba kiroho mumunyoloshe na roho ya upole, Pas avec un esprit de colère, hapana na roho ya kasirani, mais un esprit de douceur. lakini roho ya upole. Prenons Ephésiens, Tuwewe wa Efeso chapitre 4, verset 1 à 3. sura 4 mstari ya 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, Niko na mionya mia mtumwa mfungwa wa Yesu Kristo, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. ili mupate kutembea munamna ya kunyoloka muile mwito muliitwa, En toute humilité munyenyekevu yote et douceur, na upole avec patience, na uvumilivu, vous supportant les uns les kwa autres, kuvumiliana mmoja na mwingine avec amour, na mapendo, vous efforçant kwa kukankamisha, de conserver l'unité de l'esprit kwa kuchunga ile umoja wa roho par le lien de la paix. kupitia ile kufungwa kwa roho. Alléluia. Salama, amen. Un esprit d'humilité Roho ya et de upole douceur. na unyenyekevu. Prenons 1 Corinthiens, Kitabu ya Korinto wa kwanza, chapitre 4, verset 20. Korinto wa kwanza. Les Corinthiens, c'était les gens troublés. Wakorinto ni watu wenye kuvurukwa. C'est seulement dans l'église de Corinthe où il y avait beaucoup de charnels. Ni paka tu mkanisa ya Korinto mulikuwa bantu ba kimwili. Maintenant, regardez comment Paul est en train de les censurer. Sasa musikie hapa wakati Paulo yuko na bakemea. Le verset 20. Mstari wa 12. Car le royaume de Dieu Maana ufalme wa ne Mungu consiste pas en parole, haina tu paka mais mkusema, en puissance. lakini kwa uwezo. Que voulez-vous Munataka nini? que j'aille chez vous avec une verge et avec l'amour Munapenda nyende kwenu na fimbo au na mapendo et dans un esprit de douceur? au na roho ile ya upole? Alléluia. Amen. Même si les gens sont troublés, Hata batu basha kuvurukwa, l'esprit de douceur est très important. roho ya utulivu ni ya mafaa, Très important. ya mafaa. Je vais vous lire encore. Nitamsomea tena hapa. Paul a exhorté à Timothée Paulo anaanza kuonya la Timotheo manière de prêcher la parole, namna ya kubiri neno, quelles que soient les circonstances. hata vile hali inazikuya. Nous prenons dans 2 Timothée, Watimoteo wa pili chapitre 4. 2 Timothée, mstari wa chapitre 4. 4
sura Verset 4 1 à 2. mstari ya kwanza mpaka Je pili. t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, Ninakulapia mbele ya Mungu na mbele ya Yesu Kristo, qui doit juger les vivants et les morts. ula tahukumu wazima na bafu, Et au nom de son avènement munjina ya kuonekana kwake et de son royaume, na ufalme wake, prêche la parole. ubiri neno, Insiste en toute occasion. Insiste. useme muwakati yote, Tia mukazo. tia mkazo muwakati yote, En toute occasion favorable ou non. muwakati ya kufaa wala hapana, Reprend. kemea, Censure. kankamisha, Exhorte. onya Avec toute douceur na upole wote et en instruisant. na kwa kufundisha. Alléluia. Amen. Vous voyez, il faut toujours la douceur. Inatupasa paka upole. Maintenant, Jacques, Sasa Yakobo il nous explique comment nous aussi, anatufasiria kusema comment sie na nous devons si recevoir la parole de Dieu. tunapasha kupokea roho ya Mungu. Comment nous devons recevoir. Je tunaweza kuipokea? Jacques chapitre 1, Yakobo sura ya Verset kwanza 21. mstari ya 10. c'est pourquoi, Jo kwa maana rejetant toute souillure kwa kutupa uchafu yote et tout débordement na vyote vya bibaya de méchanceté, bubaya bote, recevez avec douceur muipokee na upole wote la parole qui a été plantée en vous ile neno inapandiwa ndani yenu et qui peut sauver vos âmes. na ile naweza kuokoa manafsi yenu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, Kama unasikia neno la Mungu, l'esprit qui doit régner sur vous, ile neno itadumu ndani yenu, c'est seulement l'esprit de douceur. ni roho ya upole. Maintenant, Paul dit, Sasa Paulo c'est anasema cet esprit de douceur ni ile roho ya upole que ile Jésus viendra trouver ya ile roho asema Yesu quand il atakufuta viendra enlever l'épouse. wakati atakuwa kubeba kanisa yake. Philippiens chapitre 4. Wa Filipo 4, Philippiens wa Filipo 4 chapitre 4. Versets 4 et 5. mstari ya 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mufurahi ndani ya Bwana, narudia tena mufurahi. Que votre douceur Na upole soit wenu connue de tous les hommes. ijulikane na bantu bote. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Upole wenu ijulikane na bantu Le bote. Seigneur reproche. Juu Bwana anakaribia. Tous les hommes Bantu bote doivent connaître wanapaswa que kujua vous êtes doux, na kusamu kwa comme la pole de Dieu, sawa vile vous supportant les uns les autres. kwa kuvumiliana mmoja na mwingine. Il n'y a que ceux qui ont l'esprit de douceur Ni mpaka bale beko na roho ya upole qui peuvent accepter ou supporter d'être persécutés. na banawezi kuichika na kupokelea kuteswa. Car l'esprit de douceur, Maana roho ya upole c'est l'esprit de Christ. ni roho ya Kristo. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu anibariki. C'est pourquoi Jo kwa maana tous ceux qui s'aiment bale bote beko napanda avec l'esprit de douceur, na roho ya upole ils s'aiment avec larmes. beko napanda na machozi. Quand quelque chose de faux entre dans l'église, Kama kitu kia kibaya kinaingia mkanisa, l'esprit de douceur roho ya upole va leur faire couler les larmes. inafanya machozi mwangike. Le dernier verset, c'est dans Psaume chapitre 126. Mustari ya mwisho ama ni 126, Psaume 126. Zaburi 126 Versets 5 et 6. C'est là où nous allons nous arrêter. Ceux qui s'aiment avec larmes bale beko napanda na machozi moissonnent avec chant d'allégresse. beko na vuna na mimbo ya furaha. Celui qui marche en pleurant, Bale beko natembea na kulia quand il porte la semence, wakati banapanda mbeko, revient avec chant d'allégresse. beko nakuya na nimbo ya furaha Quand il porte ses gerbes. wakati banapambwa na ile mapambo. Que Dieu bénisse chacun de nous. Mungu abariki kila Et mmoja que wenu Dieu bénisse l'âme de chacun de na nous. Mungu abariki manafsi yenu. Nous allons chanter 268. Taimba ile mwimbo Nyimbo za wokovu. kovu, Et nous allons tous prier. kisha taomba Mungu.